Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je replace juste un tout petit peu ma caméra. Bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement pour avoir des précisions. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Euh, Donc pour cette guidance, on va d'abord tirer une arcade majeure pour voir l'énergie générale de ce mois. Ensuite, on prendra le Light Seer Tarot pour développer le tirage du mois de mai, où on verra votre état d'esprit, l'événement important, avec quoi vous venez, qu'est-ce que vous devez surmonter, vers quoi vous allez, le sentimental, le relationnel général aussi, le professionnel matériel et financier, et la surprise qui arrive, l'imprévu à vous sur ce mois de mai. Et on finira par préciser le relationnel et le sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love, le professionnel avec le Béline et enfin la surprise avec le Normand. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie générale. Vous avez le chariot. Alors le chariot nous parle de mouvement, d'aller de l'avant, de détermination. Attention, il y a cette idée aussi de tiraillement, de ne pas savoir. Enfin, attention à la précipitation, au découragement aussi, ça peut arriver parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. On va voir avec le tarot, l'Axis Tarot. Allez, quel est l'état d'esprit des balances sur ce mois de mai 2021? Alors, ici on a le 2 de denier qui nous parle d'hésitation, de jongler entre plusieurs situations, d'essayer de trouver un équilibre. Vous cherchez votre équilibre. Ça rejoint un peu sur le chariot le fait de ne pas savoir quelle direction prendre. Allez, on va voir l'événement qui domine. Donc là, on va tirer 3 cartes. Donc, pour les balances sur le mois de mai 2021, quel est l'événement qui domine? La préoccupation la plus importante. Alors, on va voir tout de suite le page de pentacle, le 4 d'épée et l'étoile. Bon, ici il y a le fait de vouloir apprendre. Vous êtes curieux, curieuse. Ouais, il y a beaucoup de curiosité par rapport à une situation qui est en stagnation. Là, vous avez des espoirs. Vous allez faire un travail sur vous, là, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez besoin d'un temps de repos. Vous avez peut-être fait, vous allez être peut-être en soif de connaissances. Alors ça pourrait être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément lié aux études. Ça peut être la connaissance de vous, la connaissance d'une personne, de plusieurs personnes, d'un environnement nouveau, d'un nouvel environnement, pardon, ou bien sûr des compétences nouvelles. Mais là, on vous dit de vous reposer. Il y a cette idée de se mettre au clair ici par rapport à vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez réellement manifester dans votre vie? Ok, allez. Alors, avec quoi vous entrez sur ce mois de mai? Avec quoi vous venez sur ce mois de mai? Avec quoi vous entrez sur ce mois de mai? Balance. On a l'as de pentacle. Bon, vous entrez sur ce mois de mai avec une proposition, avec une promesse de concrétisation. Il y a un nouveau commencement ici, au niveau matériel et financier.
Vous avez envie, en tout cas, l'envie de concrétiser quelque chose. De démarrer, et c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière. C'est pas encore acté, hein, mais c'est dans vos pensées. Sur ce mois de mai, vous en êtes là. Vous vous promettez un nouveau départ au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel aussi, hein, mais... Allez, quel est le challenge? Quelle est l'épreuve à surmonter? Quelle est l'épreuve, le challenge, le défi? Le page d'épée. Eh bien, votre défi, c'est de communiquer. C'est de communiquer. Votre défi, c'est votre mental ici. Alors, il est possible que vous ayez beaucoup d'idées. Vous voyez cette jeune femme qui tient un livre et qui tient plein d'ampoules ici. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'idées. Attention à la surcharge mentale, hein, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place là, hein. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée qui nous parle de repos, de guérison, mais surtout de repos ici, hein, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Vous avez cette envie de concrétiser quelque chose là. Avec le page de Pentacle, on voit que là, vous avez envie de faire descendre cette idée d'amélioration ou de nouveaux commencements au niveau matériel, professionnel ou financier. Vous avez envie de le faire descendre dans la matière, hein, de poser la première pierre. Sauf que vous ne savez pas quelle pierre poser en premier. C'est un peu l'illustration, hein. Donc ici, vous avez plein d'idées, trop d'idées peut-être. Ouais, il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Je vois beaucoup de communication aussi. Ça peut être un frein. Ouais, va falloir apprendre à vous écouter, à vous reposer les balances. Si vous voulez concrétiser quelque chose ou au moins commencer, hein. Commencer à avancer sur votre projet. Vous allez vers quoi si vous surmontez ce défi-là? Vers quoi vous allez? Vers la fin des difficultés. La fin d'un cycle. Ok. On va mettre une carte dessus sur ce 10 d'épée. J'ai quand même envie d'en mettre une autre pour voir un peu. Cavalier de coupe. Donc, vous mettez fin, vous quittez une situation, hein. Vous hésitez là, vous savez pas trop où aller à cause. Et pour moi, c'est votre mental ici, hein. C'est votre mental, ou alors ce sont pas mal de communication, tout le monde donne son avis. Donc ici, vous risquez d'être bloqué, fatigué, surmené, hein. C'est pour ça que vous hésitez dans votre état d'esprit, vous essayez de jongler avec tous les domaines de votre vie, de trouver une certaine stabilité. Ouais, et on vous demande ici de prendre du recul, de vous reposer. Ouais. Du coup, vous arrivez à la fin des difficultés, à la fin d'un cycle, pour pouvoir avancer vers une proposition, pour vous proposer quelque chose de mieux. Le cavalier de coupe, c'est dans l'action, c'est le fait d'avancer vers une proposition. Alors, peut-être que ce cavalier de coupe, c'est justement une proposition qui vient à vous, hein. Vous allez trouver justement la bonne idée, hein, pour poser votre première pierre là. Bon, c'est positif, hein, mais attention à votre mental sur ce mois de mai. Alors, au niveau sentimental, on a le cavalier d'épée qui nous parle ici de précipitation. Attention à la précipitation, de communication rapide. Il y a beaucoup de communication ici. Il y a le fait de vouloir rattraper quelque chose aussi, d'avoir peur d'être en retard, de rattraper un retard. Bon. Au niveau professionnel,
matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances sur ce mois de mai? Le soleil. Bon, bah alors c'est hyper positif ici, hein. Le soleil, c'est le succès, l'abondance. On retrouve le chariot, donc vous avancez au niveau professionnel. C'est très positif. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, bon ou mauvais. Quel est l'imprévu, la surprise pour les balances au mois de mai 2021? Ça sera celle-là. Donc on a en dos de deck le 5 de bâton qui nous parle de conflit. Ah. Ouais, ça nous parle de conflit et d'être partout en fait. Vous vous éparpillez, attention à l'éparpillement, au fait de s'éparpiller. Il y a beaucoup de communication là. Enfin, c'est vous qui allez communiquer là. Vous vous éloignez d'une situation néfaste ou de communication qui ne vous apporte rien. Là, il y a un changement. Ouais, vous faites suivant vos ressentis là. Ouais, on voit qu'il y a des difficultés à atteindre ce que vous souhaitez là. Pourtant, vous allez le faire, hein. Il y a une communication là qui doit arriver, où vous devez peut-être annoncer votre départ ou annoncer vos choix, hein. Annoncer le fait que vous changez de direction aussi. Mais attention, hein, je vous vois vous... Enfin, j'ai de l'hyperactivité chez vous sur ce mois, les balances. Faites attention, hein. Hyperactivité mentale, hyperactivité physique. On se calme, du calme. 4 d'épée, repos. On prend du temps pour soi. Allez, la surprise, bonne ou mauvaise, on nous parle du cavalier de Pentacle. Et ben voilà, vous arrivez quand même à ce cavalier de Pentacle. Donc, la surprise, c'est que vous arriverez à poser votre première pierre, hein. Il y a un événement qui va faire que vous arriverez à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Vous ne serez plus dans l'hésitation. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose de lent, hein. C'est quelque chose qui va lentement. Ça peut être, alors ça peut être au niveau relationnel global ou sentimental. On voit qu'il y a une relation qui avance au fur et à mesure, où on voit qu'il y a une communication qui arrive rapidement, mais qui a mis du temps à arriver. Ça peut être aussi au niveau d'un projet, ça peut être aussi au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a le soleil. Donc, dans tous les cas, tout va bien. Et là, on est en train de vous dire, freinez votre activité, hein. Votre hyperactivité, vous allez être hyper actif, vous allez vouloir aller dans tous les sens. Stop, posez-vous, hein, posez-vous. Donc maintenant, on va voir au niveau relationnel général et sentimental, le professionnel et la surprise. Allez, c'est parti. Allez, on commence par le relationnel et le relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les balances avec ce cavalier d'épée? Allez, pour les balances au mois de mai 2021, niveau relationnel. La projection, ok. Bon, il y a pas mal de confusion, hein. Allez, pour les balances, mois de mai 2021. Hop là. Beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui est sorti là? La joie. Ok. On parle de lucidité ici, hein, d'y voir plus clair dans une situation. On le voit là, il y a des confusions, il y a des doutes, il y a des craintes.
par rapport à la famille, aux amis. Il y a, il y a eu des retards par rapport à une officialisation. Ah. Vous allez peut-être apprendre ici alors, il y a eu un mariage qui a été reporté. Ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ce mariage va bien se faire. Ça peut vous concerner vous aussi. Il y avait une confusion, vous ne saviez pas trop. Et ici, on vous dit oui. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce projet d'engagement. Euh, pour d'autres, ouais. Il y a une. Alors, il y a des doutes, vous avez des doutes par rapport, ça ne se parlera pas à tout le monde, mais sur le fait de fonder une famille ou de ne pas fonder une famille. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants ou pas? En même temps, je ressens ici avec le cavalier d'épée cette idée de précipitation, de manquer de temps. Alors, peut-être que vous êtes à la limite de l'âge, voilà, pour avoir des enfants. La question se pose. Euh, oui. Il y a peut-être aussi cette idée de proposition d'engagement. On va peut-être vous proposer d'aller un peu plus loin dans la relation que vous avez aujourd'hui et ben, vous bloquer un petit peu, peut-être par rapport à un passé familial, par rapport à la famille, parce que les deux familles s'entendent peut-être pas très bien, c'est possible aussi, ou que vous avez des doutes, hein, tout simplement sur l'évolution de cette relation. On voit que c'est compliqué. Pour d'autres, ici, au niveau relationnel plus global, on voit que vous allez retrouver vos amis, votre famille. Jusqu'ici, il y a eu des blocages. On a le retard et la loi qui nous parle bien sûr de restrictions, hein. Il y a eu des projets qui ont été retardés, reportés, quel que soit le domaine. Et ici, on voit que sur ce mois de mai, vous allez pouvoir justement retrouver les personnes qui vous sont chères. Et vous y voyez plus clair dans une situation. Il y a une opportunité. Ah, il y a une opportunité, mais alors, moi je pense que vous allez démasquer hein, certaines personnes qui ne sont pas sincères avec vous sur ce mois de mai. Hein. Ouais. Qui sont pas de votre côté par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, qui n'ont pas envie de vous voir heureux ou heureuse. Hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous culpabilisiez quel que soit le domaine concerné, hein, bon, on est dans le relationnel, mais quelle que soit la personne ou la situation, ici il y a un changement. Il y a un changement. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, pour vous les balances au niveau relationnel global. Il y a des décisions, il y a un équilibre, il y a des bonnes décisions qui sont prises, des décisions qui vous font plaisir, vous retrouvez un équilibre. Il y a des situations qui se débloquent par rapport à la famille et aux amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la réconciliation sur la projection. La projection, là, pour moi, je voyais le doute, le fait que vous étiez dans le brouillard. Ok. Allez, pour les balances, vous sentimental. On a la fin d'un cycle, la fin d'un retard ici. D'accord? On parle de Capricorne verso Poisson, si ça vous parle. Sur la loi, la décision, l'équilibre, hein, on a la transformation, le changement. Sur la famille, alors la famille, comme on a l'arbre ici, etc., on a aussi un couple ici. Hein. On a l'amour envoûtant et passionnant. Sur les amis, on a le cancer, lion, vierge, été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc vous retrouvez une certaine sérénité, hein, une certaine joie de vivre au niveau sentimental. Bon là, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, c'est la fin des difficultés. Vous vous réconciliez avec vous-même. On nous parle d'intuition par rapport à la famille, par rapport à une stabilité. Ouais. Les réponses
sont en vous ici, hein. Si vous doutez par rapport à une certaine stabilité, ouais, à une relation qui dure dans le temps, ici on vous dit oui en fait, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Ouais, ouais, il y a peut-être eu un projet ou un rendez-vous qui a été reporté, mais c'est dû, je pense que c'est dû aux restrictions qu'on a eues là. Ça vous a affecté, mais derrière, il y a une opportunité d'engagement, donc ce n'est que reporté. Donc ici, pour les célibataires, bon, vous vous réconciliez avec vous-même. On voit que pour certains, vous sortez d'une phase de déprime. Vous sortez d'une phase difficile, hein, vous étiez un peu bloqué, vous réconciliez avec vous-même. Ici, on voit qu'il y a un changement qui s'opère. Par rapport à ça, vous prenez des décisions dans votre vie. Ou en tout cas, alors s'il était question de procédure, ici c'est bon, c'est la fin d'une procédure, ce qui fait que du coup ça vous permet de prendre un nouveau départ. Sur la famille, on a l'amour envoûtant et passionnant. Alors il est possible que vous fassiez une rencontre qui, alors par le biais d'amis, c'est tout à fait possible, ou en tout cas c'est une rencontre qui vous permet de lâcher prise. C'est une rencontre qui vous permet ben, justement de nouveau sourire, de rigoler, d'être bien en fait, hein, de plus être sous tension. Et derrière, on vous dit qu'il y a l'âme sœur, donc il y a quand même cette idée d'engagement. Pour ceux pour qui il y a eu des coupures ici, on voit qu'il y a une réconciliation. Il y a la fin des difficultés ici, la fin d'un retard. Les sentiments sont réciproques, hein. Donc on passe, peut-être qu'il y a eu une distance ici ou quelque chose. On voit avec le cavalier d'épée qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement et qui provoquent un changement. Euh, vous allez vers une construction sur cette relation, d'accord? Vers un engagement. Vous allez y voir plus clair. Pour les situations compliquées, c'est pareil. Vous allez y voir plus clair dans cette relation et on voit qui à la fin des difficultés, vous allez retrouver comment dire, un certain apaisement. Voilà. Euh, il y a une transformation dans une relation et c'est une transformation positive suite à des communications ou suite à quelqu'un qui arrive rapidement chez vous, donc la personne en question, hein. Donc c'est plutôt positif, hein. Et pour ceux qui sont en triangulaire ici, il peut y avoir une réconciliation. Après, attention, pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir des demandes de réconciliation. Vous mettez fin à cela parce que vous voulez tourner la page, vous n'avez plus envie d'être bloqué dans votre vie ou d'être dans un état de confusion. Les sentiments se sont éteints, tout bêtement. Ici, on voit qu'il y a un changement et que possiblement, là, il y a une rencontre qui se fait. Et une rencontre qui vous apporte ce que vous voulez, c'est-à-dire une relation stable ici avec un engagement. Ça peut être un engagement officiel, hein. Allez, on va voir sur le professionnel. Allez, c'est parti. Professionnel. On y va. Allez, pour les balances au niveau professionnel. C'est la réussite, le succès. Bon alors, ça ne veut pas sauter. En même temps, elle est tellement belle cette carte. Ah, si. Changement par rapport au passé. Ok. Enfin, professionnel, financier et matériel, hein. Passion, ok. Bon, il y a un changement par rapport à un projet. Par rapport à un projet que vous avez depuis longtemps. Ok. Ok.
Et on a la réussite hein, qui rejoint le soleil. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, il y a un changement par rapport à un contrat passé. On voit qu'il y a une promotion. On voit qu'il y a peut-être eu un blocage hein, au niveau d'un héritage aussi ou d'un partage de biens. Ici, on pourrait parler de notaire, de personnes officielles, hein, notaire, banquier, enfin voilà, de personnes assermentées. Euh, et c'est bénéfique pour vous parce qu'il y a une rentrée d'argent qui peut arriver. Vous allez enfin avoir ce que vous devez avoir au niveau d'un héritage, au niveau d'un remboursement, au niveau d'une vente. C'était bloqué jusque-là, des papiers étaient bloqués. Ici, vous avez la réussite, donc il y a bien un déblocage au niveau matériel, financier et professionnel. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ici avec les passions. C'est le plaisir, hein. Donc c'est un homme ici. Alors ici c'est un homme. On peut dire aussi une femme. C'est une guidance générale, mais en tout cas c'est une tierce personne qui débloque cette situation-là. Alors ça me parle beaucoup de financier, mais ça peut être une promotion professionnelle, une prime que vous allez enfin recevoir, que vous auriez dû recevoir, un remboursement. En tout cas, c'est quelqu'un qui règle les choses ici. Ça vous fait plaisir. Vous étiez peut-être bloqué vous attendiez cette somme d'argent parce que vous étiez bloqué pour mettre en route un projet. euh, ou justement faire des achats pour vous faire plaisir, hein. Vous attendiez cette somme d'argent et là, ça y est, elle arrive enfin. Vous attendiez ce changement positif, hein, si ce n'est pas une somme d'argent. Et ça arrive enfin. On me parle bien de passé ici, hein. Donc changement avec une situation passée qui était bloquée. Et ici, il y a quelque chose de bénéfique par rapport à une personne assermentée. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être avoir des courriers aussi. Il y a cette idée de signature quand même, hein. Bon. Allez, on va voir la surprise. La surprise avec le petit Lenormand. Allez, le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de cette surprise, de cet événement, de cet imprévu? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui met du temps, qui a mis du temps à arriver, hein. Mais derrière, ou un projet qui met du temps à se mettre en place. On voit que c'est dans le mouvement, mais c'est lent. Alors, on a l'anneau, le nuage. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. C'est positif, hein. Ici, on voit que dans un partenariat, dans un relationnel, quel qu'il soit, ça peut être sentimental ou autre, hein. Bon, là, il y a trop de cartes. Ouais, dans un relationnel, quel qu'il soit, ou dans un partenariat, un nouvel engagement, on voit qu'il y a eu de la confusion. Il y a eu de la confusion ici. Vous allez savoir vers où aller. Là, on parle de communication, de mouvement avec le bateau. On peut aussi nous parler de distance ici, hein, de choses qui viennent de loin. Dans tous les cas, il y a un projet d'engagement, un projet de partenariat qui était un peu confus, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a eu beaucoup de confusion. Peut-être qu'il y a eu des non-dits. Ici, on voit que vous allez vers une éclaircie, vers la lumière. Ça a mis du temps, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous, une personne ou une situation, hein, qui permet de faire la lumière sur ce projet, sur ce partenariat, sur cette association, sur cet engagement, sur ce relationnel. Et vous allez savoir quelle direction prendre. Vous ne serez plus dans les doutes ici. Ça avance. Alors, il est
Ça avance et ça avance de manière assez inattendue. Parce que c'est quand même une surprise. On va vous dévoiler quelque chose ici. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce relationnel, cet engagement, soit au niveau de nouveaux papiers, soit au niveau de, de- de nouvelles que vous allez recevoir là. Mais c'est très positif pour vous. Derrière, on a la loupe, l'analyse. Ok, ouais, il y a cette idée d'analyser des contrats là au niveau officiel par rapport peut-être à un voyage, à un déplacement. Et en tout cas, vous avez le soleil derrière, hein, c'est ce que je disais, c'est très positif. Vous allez vraiment y voir plus clair dans une situation. Le fait de, voilà, vous étiez dans une indécision, vous jongliez. Il y avait peut-être beaucoup d'allers-retours hein, aussi, je ressens, mais alors d'aller-retour, oui. Ici, du coup, il n'y a plus d'aller-retour, vous avancez et vous ne faites plus, vous ne jonglez plus dans cette situation. Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire participer. Je trouve que c'est intéressant. Tout le monde a la capacité hein, d'avoir des messages. Donc là, en fait, on va laisser 2 cartes tomber. Je vais vous décrire les cartes. Moi, je vais vous passer le message que je reçois. Mais vous, essayez aussi de voir qu'est-ce que les cartes, comment les cartes vous parlent. Hein. Parce qu'on n'aura peut-être pas le même message. Il faut savoir se faire confiance. Ok. Alors là, j'ai déjà un premier message, mais bon, je vous le dirai après. Donc là, on a, d'abord, on fait les chiffres. Donc le 6 et le 4, donc on est sur le chiffre 10. Si on le réduit, on est à 1. Donc on est sur le commencement, le début de quelque chose. Ici, on nous parle de triangle amoureux, de tierce personne, de situation qui entrave une relation et le fait de tourner en rond. Pour la gestation, on a le chiffre 11. Donc celui-là, on ne le réduit pas, c'est un nombre maître. Donc là, on est sur le 2, mais en puissance double ici. Ouais, donc c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Alors ça pourrait nous parler par rapport à une union, à une association ou à une dualité intérieure. Il y a une grosse intuition. Hein. Le 11, il a une très très forte intuition. On nous parle de gestation. Hein. On voit un petit bébé ici dans un cœur. Alors, ça peut bien sûr nous parler de grossesse, mais ça parle aussi de projets qui ne voient pas encore le jour. Hein. Et on a le mois de septembre. Et enfin, le 55, on retombe sur le 10, donc sur le 1, le commencement. On a le non et faire demi-tour. Donc, triangle gestation non. Là, vous en avez marre d'attendre, je vous le dis tout de suite. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre par rapport à une prise de tête. Et là, on est quel que soit le domaine, hein, ce n'est pas forcément sentimental. Il y a des prises de tête pour certains et certaines d'entre vous et vous en avez marre. Là, la gestation, elle me parle d'attente. Elle me parle de temps et ici, je pense que vous refusez quelque chose. Hein. Vous refusez d'attendre. Ouais. Ici, derrière, on a le break, le 4, qui nous parle de stabilité, de sécurité, mais aussi de restriction et de frustration. Hein. D'où la pause. Le break et l'été. Vous me ferez des commentaires pour savoir comment ça vous a parlé pour vous. Hein. Ensuite, on finit par le message des réponses angéliques. Alors là, du coup, on ne fait pas de questions-réponses. Si vous avez envie de vous poser une question, vous pouvez. Hein. Et là, je vais juste tirer des cartes comme ça. Alors, le moment idéal.
rétablissement. Demander l'aide des autres. Et le non. Et derrière, on a dans les prochaines semaines. Ok. On retrouve le non hein, qu'on avait eu avant. Il y a un refus. Là, c'est un peu pareil que ce qu'on a vu avant. Prenez votre temps, les balances. J'ai l'impression que vous êtes pressés. Vous êtes impatient, impatiente sur ce mois de mai. Pourtant, en général, c'est plus une énergie de bélier, ça. Mais là, je ressens vraiment une impatience, là. Vous voulez aller trop vite ou en tout cas, vous vous impatientez, vous voulez pas attendre. Alors que là, on vous dit justement, prenez soin de vous, là, et quand ça sera le bon moment, voilà, vous pouvez demander de l'aide. Ici, on vous dit non, mais pour moi, non dans les prochaines semaines, c'est non, ça arrivera pas rapidement. Les choses vont pas se faire comme ça en claquant des doigts. Vous avez envie de mettre quelque chose en place là assez rapidement, sauf que ça va prendre du temps. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ouais. Acceptez hein, que les autres vous aident parce que je ressens pour certains que vous allez être un peu fatigué, surmené là. Essayez d'accepter l'aide des autres hein, pour vous décharger un petit peu, hein, parce que c'est assez énergique hein, chez vous sur ce mois de mai. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre tirage. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura parlé et que vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.